Non, mais c'est quoi cette passion du Togo? Merde design, ça voulait dire merde aux conventions. Il y a quelque chose de typiquement français à vouloir faire bouger les lignes de cette manière. Matt Sorum habite une magnifique maison d'architecte à Palm Springs, à 2 heures de Los Angeles, aux portes du désert. Ici, il est venu se ressourcer, se mettre au vert, avec ses togos gris, sa déco 70s et sa petite famille. L'ex-batteur du groupe Guns N' Roses a ralenti le rythme, mais il a toujours un look rock'n'roll, une décapotable du tonnerre et un studio de musique hallucinant. J'ai rarement vu un musicien de sa trempe aussi généreux et passionné par le design. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous savez quoi? C'est lui qui joue de la batterie sur le générique de notre podcast. Ça aussi, ça doit faire partie de la magie du Togo. Bienvenue à Palm Springs, en Californie. Je m'appelle Matt Sorum. Vous me connaissez peut-être des Guns N' Roses, Velvet Revolver, The Cult. La maison date de 1961. Elle a été construite par Charles Dubois. Et le paysage ici, c'est le désert, devant vous. Beaucoup de musiciens se sont installés ici, dans le désert. Keith Richards, Graham Parsons, The Rolling Stones. Tous ont quitté LA pour le désert parce qu'ils voulaient échapper à la ville. Ils sont venus ici pour créer. Donc voilà ma maison. C'est mon bulldog français, Ella. C'est une petite faux-folle. Et comment vous dites « elle est folle » en français? Elle est folle. Elle est fun. Folle. Yeah, fun, yeah. This is my fair abode. This is the house. Voilà, vous êtes à la maison. On a tout refait et on a mis du carrelage parce que dans le désert, il fait chaud. Ça s'appelle du terrazzo. Mais il est fabriqué en Amérique, en fait, dans le Wisconsin. Donc on a carrelé toute la maison pour qu'il fasse plus frais. Et on a fait un motif un peu 70s. Mais le plus important, venez ici. C'est dans ma salle de jeu. C'est ici que j'ai tous mes vinyles. Hé, mais regardez. France Gall. Yes. Michel Thor. Françoise Hardy. Yeah, cool, right? C'est cool, non? Anna Karina. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, come on, are you kidding? And Ah, et voilà, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. I mean, if you're gonna have a French Et couch. quitte à avoir un canapé français, autant avoir de la musique française. Which music? Quelle musique vous préférez écouter sur le Togo? I have quite an extensive J'ai collection. une collection de disques assez solide. Mais en vrai, si je fais une fête, je mets à bas. Ah bah. You know, some disco music. Ouais, du disco, de la musique pour faire la fête. Can I put the guitar here, just here? Okay. Hop, je pose la guitare ici. Dites-moi, Matt Sorum, qu'est-ce qu'elle représente cette pièce pour vous? This is the room we use the most. C'est la pièce qu'on utilise le plus. You know, I've got my La pièce où vinyl on chill. here. My wife Vous and voyez, j'ai mes vinyles ici. I, at night, Ma femme et moi, et le bébé, et les chiens, on est là le soir. On regarde un film, This is where we come and on baisse les really stores. just our family C'est la pièce où on s'amuse. together. C'est là qu'on vient pour se retrouver en famille, ensemble. You little monster. Et les chiens, ils peuvent monter sur le canapé? Well, here's the thing. When I picked the couch, I was like, okay. Alors en fait, lorsque j'ai choisi le canapé, je me suis dit, But we get c'est un beau canapé et c'est une pièce que je vais garder. I gotta be honest. She's an old dog. She drools a little. Honnêtement, c'est une chienne âgée, elle bave un peu, mais ça me dérange pas, parce qu'avec ce tissu, je prends juste un torchon mouillé, j'essuie et ça part tout de suite. Les chiens, ils sont assortis au canapé. Ils ont la même couleur. When we picked the color, Cette couleur, c'est gris anthracite, anthracite, right? The darkest gray. le gris le plus foncé. Did this C'est ma femme qui a choisi la couleur. mood board. Elle a créé un mood board sur Pinterest. Kelly Wurtzler. It's very Et le papier peint au-dessus, il est signé Kelly Wersler. Il est vraiment cool. Très 70s. Il donne une super vibe à la pièce. vintage posters. Puis on a acheté toutes ces affiches vintage, originales des années 60 et 70. I always felt cool in the 70s flavor. Je me suis toujours senti bien dans la vibe des années 70, avec ce mélange.
Et on le mixe en quelque sorte avec une maison des années 60. On est dans le rétro. Beaucoup de gens ici dans le désert aiment cette ambiance très connotée 60s. Mais nous on s'est dit, nah, on va mettre un peu de cool là-dedans. La première fois que je me suis intéressé au Togo, c'est parce que Lenny Kravitz, on est amis. Le gars a des togos partout où vous allez. Dans toute sa maison, il y a des togos. Et je me souviens que je disais, c'est le canapé de Lenny. Pour commencer, c'est un mec super stylé. Et j'adore la manière qu'ont les Français, parmi d'autres, de créer de belles œuvres d'art et des meubles. J'aime quand les gens viennent chez moi et disent « Waouh, c'est quoi ça? C'est de l'art !» Et beaucoup de gens se disent « Ah, c'est un canapé ». Et moi je réponds « Ah, c'est plus qu'un canapé. C'est un cadeau pour la famille. » Mais vous savez, j'ai eu une carrière assez dingue. Et je joue toujours de la musique, même si je suis plus aussi actif qu'avant. Et donc, ici, j'ai voulu créer le meilleur environnement possible. Et ma femme se réveille le matin et me dit « J'adore cette maison. » Vous savez quoi? Ce canapé est intemporel. Je vais sûrement le garder pour toujours. Même si je déménage, il ira dans une autre pièce. Je ne vais jamais me débarrasser de ce canapé. Ça n'arrivera jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un placement à vie. Parfois, je m'assois avec ma fille à côté et je joue de la guitare. Un jour, je portais un pyjama à rayures et elle portait un petit ensemble rayé, une sorte de grenouillère. Elle était allongée juste là et j'ai écrit ça. You're a stripe, let's get together and be two stripes. When I'm lying next to you, nothing in the world that we can't do. When we're stripes, everything's alright. It's a perfect life. When we're stripes. J'ai de quoi faire un album entier avec ma fille. Elle m'inspire et je passe des super moments avec elle. Et vous êtes heureux à présent? Ouais, vous savez, j'ai vécu à Los Angeles pendant 40 ans. En 1988, j'ai rejoint un groupe anglais appelé The Cult, et dans les années 90, en 1990, j'ai rejoint les Guns N' Roses. Et puis tout est devenu complètement dingue. On était en roue libre totale. À l'époque, je n'avais pas de femme, pas de famille. J'étais juste ce gars dans un groupe qui faisait le tour du monde. Et puis la boucle a été bouclée. Ce groupe s'est séparé et puis j'ai créé le groupe Velvet Revolver avec Slash et Dave Kushner. Et puis après encore, ce groupe-là s'est séparé au bout d'un peu plus de 10 ans. J'essaie de changer, en mieux, enfin j'espère, grâce à ce nouvel environnement que nous avons créé. Je me sens apaisé maintenant. Entouré d'amour? Ah, je suis amoureux. J'ai 2 filles dont je suis amoureux, ma femme et mon bébé. Amour, paix, sérénité et bonheur. Paix, sérénité et bonheur, ou comment trouver la joie et l'inspiration à l'horizontale sur son sofa. Je suis rentrée à l'hôtel avec de la musique et des rêves plein la tête. J'ai rallumé mon ordinateur et j'ai trouvé ce message. Bonjour Aurélie, c'est OK pour l'interview. Je vous propose une visio parce que je suis à Londres. Parlons-nous demain à 10h. Signé Christian Zuzunaga. Et à propos des rêves, son message tombe à pic. Christian Zuzunaga est un designer catalan qui a justement rêvé du Togo. Et au réveil, il a eu cette révélation, l'idée d'un motif très particulier pour le tapisser. C'était pour une édition limitée en 2010. Et je crois qu'à l'époque, cette expérience l'avait beaucoup marqué. Christian, Hello. Hello. Hello, hello.
Pouvez-vous nous parler de votre première rencontre avec les rosés? Eh bien, c'était assez inattendu. J'ai eu mon diplôme du Royal College en 2006. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais des recherches sur les formes géométriques, et sur le carré en particulier. La dernière année de mon master, je suis allé à Shanghai. Là-bas, j'ai découvert un monde hyper numérique, avec plein d'écrans plasma, plein de pixels, beaucoup plus qu'en Europe en fait. Et ça m'a beaucoup inspiré pour mon mémoire de fin d'études, notamment cette idée que le pixel, c'est l'icône de notre temps. Ça m'a donné envie d'utiliser les nouvelles technologies numériques. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve. Un flash de 8 heures d'information. J'ai commencé à orienter mon travail vers l'impression numérique et c'est un peu devenu ma marque de fabrique. C'est comme ça que j'ai rencontré Lynn Rosé. Ce rêve m'a complètement retourné le cerveau. Je n'arrivais pas à croire que personne n'avait jamais travaillé avec les pixels avant. Donc je me suis dit, ok, le premier projet que je vais faire, c'est un canapé. Parce que c'est un rêve de gosse. J'ai toujours eu l'impression que certains canapés ont le pouvoir de transporter les gens. Ce rêve aurait pu se produire dans un train, ou dans un avion, ou dans mon propre lit. Mais non, c'est arrivé à Paris, dans l'appart d'un ami, allongé sur un canapé. C'est marrant, je vous parle maintenant, et vous êtes à Paris aussi. La boucle est bouclée. Si vous arrivez à avoir ce canapé chez vous, si vous pouvez vous l'offrir, je peux vous assurer qu'il aura un impact sur votre vie. Vous pouvez nous décrire votre Togo Pixel? Au départ, je me suis dit, je suis espagnol, je vis en Angleterre, et j'ai commencé à regarder le drapeau français, le drapeau anglais, celui de la Chine. C'est pour ça que j'ai choisi des bleus, des rouges et des blancs forts, avec des lignes fortes aussi. Mon intention était la séparation, la fragmentation, et de faire quelque chose de marquant. Il y a des lignes verticales et horizontales qui essayent de poser un cadre, mais il y a aussi une sorte d'énergie diagonale qui s'en échappe. Lorsque j'ai vu votre Togo, j'ai vu quelque chose d'un peu punk. Complètement. J'avais envie de casser les lignes, de montrer le vertical sous l'horizontal. Pour moi, c'est ça le punk. Ça a toujours été une révélation. D'ailleurs, quand je conçois quelque chose, j'écoute toujours de la musique, beaucoup de techno et d'électro. J'ai découvert Orbital et Brian Eno dans les années 90, au milieu des années 90. C'était vraiment ma musique. Pour moi, ça a toujours été une question de rythme, toujours. Et quand j'entre dans le rythme, je crée ce genre d'image. Après cette conversation métaphysique, j'ai compris à quel point notre canapé inspirait les artistes. Il est la toile du peintre en 3 dimensions sur laquelle les créateurs peuvent s'exprimer. Tout le temps, il change de peau. À rayures, à carreaux, en jean ou en velours côtelé, il appartient à tous et à chacun. Avec lui, Matt Sorum s'est fait un nid. Un atelier intérieur pour écouter ses disques préférés et jouer de la guitare en pyjama. Alors c'est ça, avec lui on se sent libre de faire tout et n'importe quoi, dans l'intimité et pourquoi pas dans la rue, devant tout le monde. Dans les rues de New York, j'ai vu des Togos partout et des jeunes qui leur sautaient dessus. Et si j'avais rêvé, moi aussi ?